L'infanticide. Un été à Nice, lors d'une soirée privée dans la propriété de milliardaires. Un feu d'artifice devait clôturer la journée. Une centaine de convives étaient invités. Des bouquets bleus, jaunes, rouges et verts enflammaient le ciel étoilé. Les groupes avaient délaissé leurs verres de champagne ou d'alcool fort sur les tables disposées à cet effet et regardaient la nuit scintiller avec le feu d'artifice. Mais à peine 10 minutes plus tard, tout a cessé. L'organisateur, d'abord très en colère, puis inquiet, alla voir ce qui se passait du côté de l'artificier. C'est alors qu'il trouva celui-ci sans vie, une balle tirée en plein cœur. Le vacarme des feux avait permis d'étouffer la détonation de l'arme. Le propriétaire avait l'habitude de faire appel à cet artificier qui était réglo, comme il disait, et surtout qui possédait une formation en pyrotechnie de premier ordre. On ne s'improvisait pas artificier. La police intervint bien évidemment et trouva fort incongru que le crime ait été commis durant cette soirée, mais elle en avait vu bien d'autres. Sam, la victime, était en fait célibataire et n'était dans la région que depuis 2 ans. Pas de casier judiciaire, pas d'infraction. Rien qui puisse envisager une vengeance du côté des malfrats. Un serveur de bar l'avait aperçu à maintes reprises en compagnie d'une femme assez jolie, la trentaine, mais il n'en savait pas plus. L'appartement de Sam fut perquisitionné. Sur son ordinateur, quelques photos de femmes toutes différentes, blondes, châtains, brunes et rousses, mais toutes avec le même dénominateur commun. Toutes étaient jolies et chacune était répertoriée de la façon suivante: prénom, nom et âge. En fait, un tableau de chasse, ni plus ni moins. Le serveur reconnut immédiatement Gina Mortes, 32 ans. Lorsque l'inspecteur sonna à l'appartement de Gina, il n'y avait personne. Alors le lendemain, il avait en sa possession un mandat de perquisition. Lorsqu'il ouvrit, suivi de ses adjoints, une odeur pestilentielle, irrespirable, s'imprégnait dans tout l'appartement. C'est alors qu'ils firent la funeste découverte de 3 enfants, dont un bébé sans vie. Cela devait remonter à plus d'une semaine après le légiste, et la mère était introuvable. Après plusieurs mois d'enquête, Gina fut retrouvée ivre dans un bar à une centaine de kilomètres de son lieu d'habitation. Elle n'avait pas assassiné ses 3 enfants, Noah, 8 ans, Rita, 6 ans et Ida, la petite de 7 mois. Infanticide? Elle se mit à hurler. Non, ce n'était pas un crime. Elle voulait enfin retrouver le grand amour, et il lui fallait tout simplement éliminer ceux qui entravaient sa route pour y accéder. Et pourquoi? Lui avait-on demandé. Je voulais vivre avec Sam, mais Sam n'aimait pas particulièrement les enfants, alors la seule solution était de les faire disparaître de notre vue. Ils n'ont pas souffert, dit-elle. Je leur avais administré des somnifères, dans leur coca. Ils étaient très contents que je leur en achète. D'habitude, je refuse. Trop de sucre. Et pour Ida, j'en ai mis dans le biberon. Ils n'ont rien senti. J'ai attendu qu'ils s'endorment et j'ai plaqué un oreiller contre leur visage pour les étouffer. Je les ai accompagnés. L'inspecteur est pétrifié. Mais il demande comment cela accompagné. Je leur ai fredonné une berceuse, celle que je leur chantais quand ils étaient petits. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour, doucement, doucement, à pas de velours. La rainette dit sa chanson de pluie et le lièvre fuit, sans un bruit, doucement, doucement. Doucement s'en va le jour, doucement, doucement, à pas de velours. Dans sa tête de démente, elle fredonne encore les dernières strophes sous les yeux médusés de la police. Gina est perdue dans ses délires, elle sourit même. Et après, demande l'inspecteur. Après, Sam m'a repoussé. Je lui ai dit que mes enfants étaient chez mon ex, qu'il voulait dorénavant s'en charger, mais il m'a rejeté quand même. Alors, j'ai décidé de le tuer. Dans un bar, j'ai fait la connaissance d'un homme qui pouvait me fournir rapidement une carabine. Je ne pouvais pas le rater avec ça. La suite, vous la connaissez. Gina fut condamnée à la perpétuité. Sa compagne de cellule se plaint de l'entendre hurler la nuit. Un seul prénom, Sam, retentit dans la nuit. Noah, Rita et Ida restent à jamais ensevelis dans son esprit de démente.